Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Aujourd'hui on revient sur l'onduleur réseau Solax Power X1 Mini 3 kg. Et cette fois je vais passer à son installation temporaire pour tenter de le régler correctement pour pouvoir l'utiliser à la maison. Alors comme j'explique dans une précédente vidéo, il s'agit d'un onduleur réseau qu'on ne peut donc en principe pas utiliser en autonomie. Et donc vous avez peut-être pu imaginer qu'on allait se raccorder à ERDF, mais ça c'est hors de question. Parce qu'il existe en fait une petite solution pour pouvoir utiliser ces onduleurs là en autonomie électrique, même s'ils ne sont pas prévus pour. Alors direction le cellier pour vous montrer tout ça. On se retrouve donc dans le cellier avec l'installation qui a été épurée et l'appareil magique qui va nous permettre de faire l'autoconsommation en autonomie, c'est celui-là, le petit Multiplus 2, a la particularité de pouvoir accepter sur la sortie AC out un système d'onduleur réseau, c'est-à-dire qu'il peut recharger les batteries avec un onduleur réseau branché sur sa sortie. Donc il s'agit d'un fonctionnement un peu particulier que certains onduleurs Victron peuvent accepter. Du coup, je vais installer temporairement le nouvel onduleur réseau ici, le temps de faire la configuration, de pouvoir faire des mesures, puisque le fait d'être côte à côte, ça va me permettre d'optimiser un peu tout ça. Et en termes de fixation, c'est la même chose que le Victron, un support à visser d'abord dans le mur, et l'onduleur réseau va donc venir s'enquiller ici dans les trous là. Alors l'onduleur réseau est posé. J'ai nettoyé un peu le merdier en bas. Du coup, j'ai préparé aussi ce cordon. Donc celui-là, il se branche ici. Voilà. Et il sort sur une prise mâle, même s'il s'agit d'une sortie. Alors une sortie classique, on la branche jamais sur du mâle. Seulement la particularité de ces onduleurs là, c'est qu'ils ont un relais de découplage qui fait que ça stoppe la production quand il n'y a pas de réseau en entrée. Donc pour ça, je vous renvoie vers une de mes vidéos sur l'autoconsommation. Mais en gros, cet onduleur là va démarrer et commencer son injection que s'il est branché sur le secteur pour être synchronisé. Donc en fait, tant qu'il n'est pas branché, il va rien fournir. Et puis là, de toute façon, les panneaux ne sont pas branchés non plus, donc il va rien se passer. Mais dans tous les cas, même si les panneaux étaient branchés et qu'il était allumé, à partir du moment où on débranche la prise, il est censé couper son injection, donc il ne doit plus rien apparaître là-dessus. C'est une sécurité obligatoire sur ce genre d'appareil. Et d'ailleurs, il y a des certifications spécifiques pour la France à obtenir absolument si vous voulez connecter ces onduleurs-là sur un réseau ERDF. Bon, ici en autonomie, on n'a pas vraiment besoin. Par contre, c'est quand même impératif qu'il coupe sa sortie s'il n'a plus de secteur pour se synchroniser. Puisque vous comprenez bien que si on débranche la prise, il y a un risque de prendre du courant. Donc, alors, je vais le brancher pour voir au moins s'il s'allume. Normalement, il faudrait que je mette un différentiel, tout ça. Mais bon, là, je vais le tester tout de suite puisque je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Je vais quand même être sûr qu'il fonctionne. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe, si ça flash ou pas. Pour le moment, il ne se passe rien. Mais je suis sur off. Alors je sais pas si ça commute que les panneaux solaires ou aussi le secteur, ou s'il prend son courant de veille sur les panneaux solaires, et dans ce cas là le secteur sert à rien tant qu'il n'y a pas de panneau. On va voir ça. Est-ce que si je passe sur on ça s'allume ou pas? Bah pas mieux. Un bouton, est-ce qu'il se passe quelque chose? Rien du tout, il ne se passe rien. Donc a priori s'il n'y a pas de panneau, il démarre pas. Donc je vais corriger ça. Alors, second essai. J'ai ici préparé une chaîne courant continu. Donc ça c'est notre troisième lot de panneaux, ceux qui sont au sol. J'ai monté sur un disjoncteur là. Voilà, donc on a 76 volts en circuit ouvert. Ça devrait être suffisant pour le faire démarrer. Mais vu qu'il y a très peu de puissance parce qu'il y a de la broussaille et tout dessus, c'est pas sûr qu'il se passe grand chose. Mais bon, peut-être qu'au moins ça allumera l'écran. Donc important pour les connecteurs MC4, faites bien attention à la polarité. Et c'est marqué dessus, donc normalement c'est bon. Mais il faut bien vérifier parce qu'en fonction des câbles que vous faites, faut pas que ce soit croisé quoi. Autre chose aussi, puisqu'il n'a pas démarré du premier coup, j'ai quand même monté ici sur un différentiel. Plus précisément sur un disjoncteur différentiel 10 ampères parce que c'est quand même bien plus prudent de faire avec ça. Donc ce qui est important, c'est de vérifier qu'on a bien la phase au bon endroit. Donc le neutre ça s'allume pas, la phase ça s'allume, le neutre s'allume pas. Donc là on a la polarité qui est bonne. Pareil, ça vous pouvez le faire en sortie d'onduleur pour être sûr que le relais de terre fonctionne. Le neutre il n'y a rien, la terre forcément il n'y a rien, et la phase ça s'allume, vous voyez. Donc ça veut dire qu'en fait le Victron fait sa polarisation en interne en mettant le neutre à la terre. Il y a un relais déjà de commutation dedans qui fait ça. S'il ne détecte pas de neutre à la terre en entrée. Donc quand il est en mode autonome, en fait, il fait son petit relais pour ça. Du coup, ici, on est protégé. Donc je vais brancher là. Je vais aussi, du coup, couper. On voit que la tension chute là. Donc il y a peut-être des chats sur les panneaux ou alors le soleil qui se barre. Donc je vais couper et vite brancher ça là-haut. Juste ce que je voudrais, c'est voir s'il s'allume bien ou pas, quoi.
J'ai mis aussi un wattmètre sur la partie alternative pour voir si c'est une puissance qui passe, mais j'y crois pas trop. Donc là, je vais mettre les panneaux ici en on. Donc on a du jus qui arrive, mais avec le commutateur sur off lame. Je vais mettre le secteur ici. Voilà, donc normalement il est alimenté et je vais passer sur on pour voir s'il se passe quelque chose. Ah, il démarre. Il y a un petit truc qui s'affiche déjà. Voilà. Déjà, il se passe quelque chose cette fois, contrairement à tout à l'heure où quand il n'y avait pas de panneau, il se passait rien. Donc là, ça veut dire que déjà il démarre, c'est pas mal. Mais là, c'est la fin de la journée, les panneaux sont mal exposés. Donc à mon avis, il va pas produire grand chose. Alors, un second petit essai, toujours dans la même configuration, sauf que j'ai changé l'orientation des panneaux solaires. Et du coup, on redémarre l'onduleur. Avec ici le disjoncteur des panneaux. Donc on a 400 watts crête ici. Et puis le différentiel qui va protéger l'installation. Et pour le moment, on est toujours à 0. Il y a en plus l'application que j'ai mise avec que la partie lithium. Et au bout d'un petit moment, il finit par faire un petit clic avec une tempo de 30 secondes qui s'affiche. Donc ça a l'air d'être sa séquence de démarrage. Et pour le moment, il ne produit toujours rien. Donc ce que je vais faire, c'est couper ici. Donc là, on entend qu'il commence à faire du bruit. Ici, on voit notre consommation. 4 ampères 2. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai coupé les panneaux solaires du Victron. Donc, on a ici la consommation actuelle de la maison qui devrait diminuer puisqu'on va recharger. Maintenant, on est à peu près 150 watts de produit. Donc, je reviens ici pour vous montrer. 140 watts. Et ici, on voit bien qu'on est passé de moins 4,2 à moins 1,5. Donc on continue de consommer plus que ce que l'on produit, mais on voit bien que ce qui est produit est injecté, puisque en fait, on consomme moins. Donc là, dans cette configuration, c'est l'onduleur réseau qui charge les batteries en passant par le Victron sur le AC Out 1 et qui charge ici. Mais on reste quand même en négatif parce que lui tout seul, actuellement, il fournit que 135 watts. Donc c'est pas suffisant en fait pour combler le bruit de fond qu'on a actuellement. Le frigo qui tourne, la VMC, la box internet, tout ça quoi. Mais sur le principe, on l'a là, ça fonctionne. On voit qu'on est à 140 watts à peu près ici. Donc cela valide le système et l'installation. En plus, je précise quand même que les deux systèmes sont out of the box. C'est-à-dire que je les ai sortis du carton, j'ai fixé dessus, branché vite fait, et aucun des deux n'est configuré. Ce qui en soi n'est pas bon du tout à utiliser comme ça, parce que le Victron, il faut régler les seuils de tension pour la batterie. Puisque la batterie, il faut qu'elle soit chargée suivant certaines tensions. Il ne faut pas que ce soit dépassé. Donc il faut que lui soit bien réglé pour commencer. Et ensuite, il faut jouer avec les fréquences pour caler les deux. Pour voir si lui, il fonctionne en tout ou rien. Ou s'il peut faire de la puissance progressive pilotée par le shift frequency de lui. C'est-à-dire que lui, il va bouger un peu sa fréquence pour faire réduire la puissance de celui-ci. Mais c'est pas sûr qu'il soit compatible avec ça. Donc lui, il fonctionnera peut-être en tout ou rien. Mais ça, j'expliquerai ça dans d'autres vidéos. On verra ça plus tard. Mais là, déjà, pour le moment, ça va pas cramer. C'est déjà pas mal. Bon alors, c'est pas super génial de régler par les boutons qui sont là, faut laisser appuyer, faire défiler, machin. Vu que j'ai le dongle IP, je vais le connecter en IP, me connecter dessus comme ça, ce sera plus simple. Mais de toute façon, pour le moment, il me manque le MK3 pour régler le Victron, donc vu que c'est lui le plus important à régler, bah, pour le moment, je vais laisser comme ça. Et puis le reste, bah, ce sera pour une prochaine fois. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.